Monsieur Salinet. Hein? Si monsieur veut entrer, voici toujours madame. Madame, je vous salue. Vous ici, monsieur. Après ce qui s'est passé. Je comprends, madame, que ma présence est de quoi vous étonner. Je sais qu'il est de règle en matière de duel de ne communiquer avec son adversaire que par l'entremise de ses témoins, mais les règles, je ne sais pas qui les a faites. En tout cas, on ne m'a pas consulté. Par conséquent, je les enchante. Ah! D'ailleurs, je tiens précisément à parler à monsieur Ribadier avant que nos témoins respectifs ne s'abouchent. Mais au fait, je puis bien vous le dire. En 2 mots, voilà ce qui m'amène. J'ai surpris, n'est-ce pas, monsieur Ribadier chez ma femme. Oh, le monstre! Ah ça, madame, ça n'est pas vous, c'est ma femme qui aurait dû dire ça. Mais elle ne l'a pas dit. Allons, ce qui est fait, est fait, il n'y a plus à revenir en arrière. C'est bien établi. J'avais agi envers monsieur Ribadier en parfait galant homme. Je ne lui avais demandé qu'une chose, garder le secret. Et ne pas renouveler, autant que possible, ne pas renouveler... Oui, c'était de la générosité. N'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Je le regrette, mais maintenant que les tiers ont été mêlés à une aventure qui devait rester entre nous, j'estime qu'une rencontre est devenue inévitable. Ceci, naturellement, pour ceux qui savent. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, j'aime autant ne pas abriter l'affaire. Je serais très très vexé de me singulariser à Bercy. Vous êtes modeste. Je n'ai jamais aimé à me faire remarquer. D'ailleurs, je viens demander à ce brave Ribadier de laisser ignorer à ses témoins et à tout le monde le véritable motif de notre rencontre. Nous nous battons sous un prétexte quelconque, comme celui-ci par exemple, que j'ai imaginé. Ribadier et moi avons dîné ensemble, n'est-ce pas? On a servi un vin fin. Ribadier a dit que c'était du Bordeaux, moi j'ai dit que c'était du Bourgogne, c'était moi qui avais raison, et nous nous battons à mort. Parce que vous croyez que cette raison-là... Oh, nous n'en trouverons pas de meilleure. Pour Bercy, songez donc, une question professionnelle. Oui, ceci après tout est affaire entre vous et Ribadier. Quant à moi, je n'ai plus rien de commun avec lui. Allons bon. Vous êtes fâché après lui? Fâché? Oh, ce mot est aimable. Oh, madame, vous n'avez pas de philosophie. Non, madame, vous n'en avez pas. Mais cependant... Ah, ça, mais est-ce que vous croyez qu'au premier moment, j'en ai pris comme ça mon parti? Non, j'ai été comme vous. J'ai été ennuyé. Mais voyez-vous, le tout dans la vie est de bien établir sa situation. Ce matin, quand j'ai vu mon domestique m'apporter mon déjeuner, comme à l'ordinaire, quand mon concierge m'a remis mes lettres, je me suis dit, en somme, qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien. Une fiction. Il y a beaucoup de conventions dans tout cela, vous savez. Vous croyez? Ah, madame, s'il y en a. Alors, à côté de ça, je commence par vous dire que je ne suis pas superstitieux. Mais enfin, tout de même, une affaire superbe après laquelle je courais depuis 2 mois, sans arriver à une solution. Ce matin, blanc, en 2 temps, je l'ai conclu. C'est moi désormais qui ai la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons Duval. C'est une affaire énorme. Ah, ça ne prouve rien, c'est évident. Mais enfin, je serais peut-être bien en droit de me dire, si Ribadier tout de même n'était pas venu me... Eh bien, je n'aurais peut-être pas la fourniture des Bordeaux dans les bouillons Duval. Allons. Je vois que c'est vous qui êtes l'obligé de monsieur Ribadier. Ah, je n'irai pas jusqu'à dire cela, madame. Je n'oublie pas quelle a été sa conduite à mon égard. Si encore il s'était contenté de me prendre ma femme. Mais il ne parlait même pas de moi respectueusement. Non. Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est une lettre de votre mari que j'ai trouvée chez ma femme. Comment ça? En fouillant, vous allez voir. Oh! Maréré. C'est un abréviatif de Thérèse, ma femme s'appelle Thérèse. Ah. Moi, je l'appelais Tété, j'avais pris la première syllabe, lui, il a fait ce qui restait. Je vais t'en donner, moi, des rérés. C'est trop tard, madame, il vous a pas attendu pour cela. Si? Maréré, je viens de te quitter et j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureux ce soir. C'est inconvenant. Si c'est inconvenant, à qui le dites-vous? Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est... Non, lisez, tenez, lisez, j'aime mieux que ce soit vous que moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est laid comme un singe. C'est de moi. Vous trouvez ça poli? Qu'il est heureux cet homme de vivre près de toi. Tu es la vraie femme adorable. Oh! Quand je te compare à la mienne qui est... Non, tenez, lisez, lisez, je ne peux pas. Qui est insupportable. Oh! Défiante. Oh! Génial. Oh! Ah, quel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système. Comme c'est commode, chaque fois que ton... Bon, je reviens sur l'eau. Chaque fois que ton... Ah, vous tenez à vous. Chaque fois que ton...
son imbécile de mari est absente. C'est toujours moi. Vous trouvez ça poli? Pour avoir la clé d'échange, je n'ai qu'à regarder ma femme. D'une certaine façon dans les yeux, et la voilà endormie pour autant de temps que nous en avons besoin. Il endormait aussi la mienne. Hein? Quoi? Moi? Oh, le monstre! Je comprends maintenant la raison de ces sommeils inexplicables. Il me... Oh, le monstre! Lisez la suite. Non, je ne peux pas. Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Oh! Si tu savais comme je t'aime... Comme je t'aime, tiens! Oh! Madame! Oh, pardon, il me semblait que c'était mon mari. Alors ça, c'est trop fort. Ça n'est pas une raison parce qu'il s'est mis à ma place chez moi pour que vous me mettiez à la sienne. Oh, et puis après tout ça, c'est hors de la question. En attendant, je garde cette lettre, monsieur. Oui, mais moi je la garde pour la même raison. Permettez. Mais elle est écrite par mon mari. J'ai le droit de la voir. Oui, mais elle est écrite à ma femme, et comme telle, elle m'appartient. Oh, et bien alors, chacun la moitié. Elle me donne la feuille blanche. Oh, le gredin. Il m'endormait. C'était donc ça. Eh bien voilà, il m'endormait. Oh, mais je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Et moi donc? Le divorce. Moi aussi. J'irai vivre toute seule. Moi aussi. Mon mari me rendra ma dot. Moi aussi. Hein? J'ai dit mon mari me rendra ma dot. Ah, j'avais bien entendu, mais alors vous croyez que... Bah, dame, vous supposez bien qu'il ne va pas la garder alors que nous nous séparons. C'est juste. Diable, diable, diable. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça ne fait rien pour votre mari, mais c'est pour moi que je dis diable, diable, diable. Eh bien quoi? Quoi? C'est que je comprends très bien la dot, évidemment, mais la rendre en ce moment-ci... Moi, quand ma femme m'a apporté ces 400 000 francs, je les ai employés en valeurs argentines. Eh bien, À ce moment-là, c'était très bon. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le quart, ça n'est pas le moment de vendre. vous avez votre fortune personnelle. On est représenté par ma maison de commerce. Liquidez-la. Oh, je peux vous en parler à votre aise. Alors, parce qu'il a plu à monsieur Rivalier, à ma femme qu'ils m'ont fait, ça n'est pas assez, il faudrait encore que ça me coûte de l'argent. Ah non! Dame, Ah non, non! Je veux bien l'être, mais au moins à l'œil. ceci après tout est votre affaire. Oui. Du reste, je vais aller trouver Tété. Tété. Ma femme. Ah oui, Réré pour mon mari. Rêver pour lui, Tété pour moi. Je vais aller trouver Tété et j'aurai une explication avec elle. Vous direz à cet excellent Rivadier que je regrette beaucoup, mais que je ne peux pas l'attendre davantage. Soit, je lui ferai dire. S'il vous plaît. Alors, au revoir, madame. Et maintenant, il faudra bien que ma femme me trouve de bonnes raisons. Non, il n'y a pas. Les fonds argentins faisaient hier 357, je ne peux pas voir la spina.